Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réchauffer un peu cette salle avec ses acclamations? Quelqu'un est-il dans l'allégresse qu'il annonce sa joie? La joie d'être connu par un Dieu tout-puissant. La joie d'être aimé par un Dieu tout-puissant. La joie d'être contrôlé par un Dieu tout-puissant. La joie d'être assisté par un Dieu tout-puissant. La joie d'être entre les mains de celui qui ne peut jamais te lâcher. Alléluia. La gloire, l'honneur est en lui pour l'éternité. Veuillez vous asseoir en recevant la bénédiction de l'Éternel pendant que vous prenez vos places. Celui qui nous bénit dans sa présence. Celui qui nous conduit dans sa présence. Celui qui nous nourrit dans sa présence. Celui qui nous accepte dans sa présence. Et celui qui nous qualifie dans sa présence. Qu'il bénisse votre présence et qu'il bénisse votre assistance et qu'il bénisse sa parole en vous pendant que vous allez la recevoir. Nous sommes dans un séminaire de Pentecôte. Nous rappeler de la saison où la puissance de Dieu est devenue palpable. Où cette puissance a cessé de travailler simplement dans un homme, mais elle s'est révélée être possible dans plusieurs hommes à la fois. Celle qu'on voyait au travers de Jésus de Nazareth s'est répandue sur tous ceux qui croyaient en lui. Oh, que Dieu te qualifie pendant cette semaine. Que Dieu élargisse tes capacités pendant cette semaine. Que la puissance de Dieu déplace tes limites dans cette semaine. Afin que tu sois capable de traverser les limites de tes connaissances. Afin que ta foi soit capable de saisir des choses que tu ne peux pas imaginer dans ta vie. Afin que tu vois plus loin que l'horizon que tu as toujours vu. C'est l'objectif de notre séminaire ici. C'est lui qui a agi en Jésus et disposé à agir en toi. Comme il a agi en Jésus-Christ. Sans distinction, sans limite. Il faut que nous atteignions un niveau où l'Esprit opère en nous tel qu'il a opéré en Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions atteindre ce niveau-là, il faut d'abord savoir comment il a agi en Jésus. Et comment Jésus a collaboré avec l'Esprit. Et comment nous pouvons saisir certains termes de la Bible qui nous parlent de l'action du Saint-Esprit et de l'action de Jésus par rapport au Saint-Esprit. Donc ce sera là tout un tour d'horizon que nous allons faire pendant ce séminaire. Et notre objectif, c'est que l'Esprit de Dieu agisse en toi comme il a agi en Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas regretter le départ de Jésus-Christ de Nazareth de la terre, parce que Jésus a laissé ceux à travers de qui il peut aussi travailler. Et nous allons comprendre pourquoi Jésus disait: il vous est avantageux pour que je parte. Et parce qu'il est parti, l'Esprit est venu. Et parce qu'il est venu, toi tu dois le vivre. Au nom de Jésus-Christ. Alors notre thème principal est dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Il est écrit: le dernier jour,
Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et toi tu dis très bien Amen. Amen. Notre premier sujet de ce jour, c'est que Jésus est l'auteur du baptême du Saint-Esprit. Et que c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Et lorsqu'il baptise du Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient totalement opérationnel dans la vie de cette personne. Nous n'allons pas d'abord nous arrêter au baptême de l'Esprit comme tel, mais nous allons nous concentrer sur Jésus comme étant l'auteur, comme étant celui qui provoque et qui agit. Lorsque nous allons comprendre l'opération de Jésus dans le cadre du baptême, alors nous allons bien comprendre plus tard que ce qu'il a fait lui-même, il peut le faire en nous. Mon objectif, c'est qu'on puisse voir ce qui s'est passé avec Jésus. Étant donné que si tu vis, ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Oh, tu peux comprendre quelle est la puissance qui est en toi, mais qui des fois dort parce que tu ne sais pas par quel mécanisme elle peut passer par toi pour agir. Et je suis certain que quand tu auras saisi ces vérités-là, tu seras conscient, comme la Bible dit, par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire de grandes choses. Et Jésus est identifié comme la source ou l'auteur de ce baptême-là. Ça, c'est notre premier point. Nous aurons deux grands points aujourd'hui. Le premier, c'est que la Bible affirme que celui qui baptise de l'Esprit. Le témoignage de Jean, nous commençons par le témoignage de Jean. Jean chapitre 1, verset 32-34. C'est Jean-Baptiste qui donne ce témoignage. Jean chapitre 1, verset 32 à 34. Il est écrit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et toi tu dis Amen. Amen. Jean-Baptiste est en train d'affirmer ici quelque chose d'important. Que Jésus qu'on voyait là, son fameux cousin, il le connaissait comme un cousin. Mais il ne savait pas que ce cousin-là, ce n'était pas un cousin comme tous les autres cousins. Moi, je ne le connaissais pas. Mais j'ai été envoyé en mission pour baptiser les gens. Pour que les gens connaissent, reconnaissent qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est ça le rôle de Jean-Baptiste. Il devait convaincre les gens qu'ils sont dans le péché et qu'ils peuvent négocier avec Dieu pour être pardonnés par le péché. Et Dieu lui a dit, pendant que tu seras en train de baptiser les gens,
le sauveur en question viendra aussi. Parce que tu les baptises pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs et ils ont besoin d'un sauveur. Mais pendant l'exercice de tes fonctions, tu verras quelqu'un venir. Et lorsqu'il tu vas le baptiser, il sera différent des autres. Lui ne viendra pas pour s'identifier que c'est un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Lui viendra pour qu'on le découvre comme étant le sauveur qui sauve du péché. Alors quand tu vas le baptiser, tu vas voir qu'un mouvement va se passer. Le Saint-Esprit va descendre sur lui pour dire que c'est lui qui est le sauveur. L'Esprit descendra sur lui pour dire que c'est par lui qu'on peut recevoir cet esprit-là. Et Jean a baptisé dans le Jourdain. Et le jour-là est arrivé. Il a baptisé Jésus. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme de la colombe. Si cette foule était, s'il y avait 1000 personnes là, dans la cérémonie de baptême, il n'y avait qu'une personne qui comprenait ce que ça voulait dire. Donc les milliers de gens qui étaient là, qui doivent avoir vu cet oiseau descendre, ne comprenaient rien. Jean était le seul. Je n'ai pas peur que Dieu te distingue des autres. Dans la foule de gens, Dieu peut te faire comprendre ce que des milliers de personnes. Là où le Saint-Esprit agit, c'est pas tout le monde qui comprend. Dans cet exercice-là, sur des milliers de personnes qui étaient là, à part Jésus-Christ, Jean-Baptiste était le seul qui comprenait. Donc il ne faut pas vous attendre à ce que quand l'Esprit agisse, tout le monde comprenne et accepte. Il y a des gens qui n'accepteront jamais, qui ne comprendront pas. Je le dis parce qu'il va descendre ici. Certaines personnes vont adopter des comportements qu'ils n'ont jamais adoptés. Je vous le préviens déjà. Parce que vous allez recevoir quelque chose d'extraordinaire qui dépasse les limites de ce que vous avez déjà vu. Donc ça c'est le témoignage de Jean-Baptiste qui affirme que c'est Jésus qui va baptiser de l'Esprit. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Ézéchiel qui a vu la vision, qui peut nous faire comprendre certaines expressions que la Bible utilise. Et nous allons le voir un peu plus tard. Nous allons voir ces expressions un peu plus tard. Mais Ézéchiel reçoit la vision qui montre que déjà cette scène-là arrivera un jour. Parce que tout ce qui se passe dans le ciel comme vision était prévu prophétiquement pour arriver aussi dans le monde. Dans Ézéchiel chapitre 10, chapitre 10 du 1er au 4e verset, je lis cette partie-là. Je le lis dans la version Darby parce que dans la Bible du Semeur, on parle d'un individu. Et nous, le mot individu, on ne l'aime pas tellement. Il dit, j'ai vu un individu. Alors, quand vous voyez un individu, chez nous aujourd'hui, un individu n'a pas un bon sens. Alors, je préfère, même si nous avons dénaturé ça, mais si vous avez la Bible du Semeur, on parle d'un individu. J'ai vu un individu. Alors, retenez que cet individu-là n'est pas l'individu dans le sens que vous connaissez. Parce qu'il y a des gens qui ont réclamé qu'on l'a appelé
individu. Et ça a créé des problèmes parce qu'on l'a qualifié d'un individu. Mais regardez la scène qui se passe ici, c'est très important. Ézéchiel chapitre 10. À partir du premier verset jusqu'au 4e. Et je regardais et voici sur l'étendue qui était au-dessus de la tête des chérubins, parut comme une pierre de saphir, comme l'aspect de la ressemblance d'un trône au-dessus d'eux. Et il parla à l'homme vêtu de lin et dit, viens, entre les roues au-dessus des chérubins et remplis tes mains creux de charbon, de feu, pris entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il entra devant mes yeux, et les chérubins se tenaient à droite de la maison, lorsque l'homme entra, et la nuée remplit les parvis de l'intérieur, et la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, et vint sur le seuil de la maison, et la maison fut remplie de la fumée, et le parvis fut rempli de la splendeur de l'Éternel. Amen. Amen. Voici une scène. Ézéchiel voit le trône de Dieu. Et il entend des ordres qui se donnent. Nous allons voir d'autres textes qui expliquent mieux ce texte ici. Parce qu'au chapitre 9, il en a parlé. Je vais revenir à ça. Il dit, l'homme que j'ai vu là, l'homme. On lui a donné l'ordre. Entre dans les roues. Il y avait des roues là qui roulaient. Entre dans les roues et prends les braises. Répands-les sur la ville. Et quand il a pris la braise, la braise de feu, il a répandu ça sur la ville. La gloire de Dieu se manifestait. Le temple était rempli de la gloire. La puissance de Dieu s'est répandue. L'homme ici est symbolisé par Christ, qui répand le Saint-Esprit dans la ville. Ce n'est pas étonnant que Pierre parle de cette expression-là. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Aujourd'hui, je suis dans la phase de l'enseignement. Il faut noter ces choses-là. Parce que ça va vous servir. Ça va vous servir quelque peu. Ça vous servira quelque part. Parce que ici, il y a des cadres appelés par Dieu pour aller répandre la parole de Dieu dans des instances supérieures. Vous êtes dans une très haute école qui vous qualifie pour des travaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a un dimanche, j'ai entendu Jules prêcher, je ne le reconnaissais plus. Je dis, c'est petit ici que je considérais toujours petit. Donc il y a l'esprit qui est en train de travailler avec certains d'entre vous. Ne vous sous-estimez pas, parce qu'il va vous capaciter. Pierre est en train de dire ceci. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2 versets 32 à 33. Il dit, Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint. Et il l'a répandu sur nous comme vous le voyez. Et comme vous le voyez et comme vous entendez. De la même manière qu'Ézéchiel a vu une scène, que
Et l'homme est entré, il a pris les braises de feu qui sont comme sur l'autel. Imaginez-vous. Un ange un jour a pris une de ces braises-là. Il a touché la bouche d'Ésaïe. Et il dit à Ésaïe, parce que ça touche tes lèvres, tu es devenu pur. Maintenant, ce n'est pas une braise. C'est une quantité de braises répandue sur un espace où les gens vivent. Et quand ça arrive dans cet espace-là, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, avec les actes de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a été envoyé. Et parce qu'il a été envoyé au nom de Jésus-Christ, il est important que quelqu'un comprenne que c'est son tour de recevoir cette puissance que Dieu n'a pas destinée à un individu, mais qu'il a larguée dans l'espace. Ça ne dépend pas d'un individu. C'est disponible pour tous. Donc, c'était déjà un signe qu'il y aura un moment donné, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu va être mis à la disposition de l'espace, à la disposition des villes, à la disposition du monde. Et quiconque le touche, et quiconque qui le touchera recevra la puissance d'en haut et deviendra un être animé par la puissance de ce Dieu-là qui vit et règne éternellement. Et nous allons le voir encore parce que Jésus donne des expressions. Que si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il associe cette action à la foi. Donc si quelqu'un croit en moi, en tout cas il y aura quelque chose qui part de moi, qui passera par lui et qui affectera son environnement. J'ai la promesse que quelqu'un sera littéralement béni par la puissance d'en haut. Et que le temps de se débrouiller pour faire quelque chose pour Dieu est déjà dépassé. Parce que Dieu te donnera ce qu'il faut pour le servir comme il faut. Il te donnera pour que tu le serves comme il faut. Alors la deuxième partie de mon exposé d'aujourd'hui sera que le Saint-Esprit travaille dans 3 dimensions par rapport à Christ. Et je vais aujourd'hui parler de ces 3 dimensions, on va s'arrêter là. Puis demain, on va continuer avec d'autres aspects. Donc, quand nous lisons la Bible, autour de l'œuvre de Christ, il y a 3 grands axes. Il y a 3 grandes dimensions qui font que l'Esprit de Dieu agisse avec puissance dans chacune de ces dimensions. Et il y a déjà ces 2 dimensions que nous voyons dans la Bible clairement dans l'Ancien Testament. Et la 3e dimension est venue avec le Nouveau Testament. Les 3 dimensions sont en fait la dimension de son sacrifice et de sa souffrance, je voulais dire. Il travaille autour de la dimension du sacrifice que Jésus a consenti pour nous.
Nous allons aussi voir la deuxième dimension. C'est la dimension de sa gloire. Non seulement il a souffert, mais il est allé au ciel, il était glorifié. Ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est la dimension de son retour. Lorsqu'il va rentrer pour prendre son épouse, il y aura une grande puissance de l'esprit qui va transformer le corps humain et ressusciter les morts pour rencontrer Christ en les airs. Donc pour que nous puissions comprendre la dimension des actions de l'esprit par rapport à Christ, donc je ne vais pas parler plus de la troisième dimension, la plus. Et je vais m'attarder sur la première et la deuxième dimension. La troisième, je donnerai quelques informations comme j'en ai donné ici. Mais déjà pour la première et la deuxième dimension, nous devons comprendre que la vie qui procède de la souffrance de Christ, le Saint-Esprit nous communique ça comme une capacité du salut, de la délivrance et de la libération de tout ce qui était notre ancienne vie. Parce que Christ a souffert. De sa souffrance sort une capacité de la vie qui nous aide à vaincre le péché dans toutes ces dimensions. Je vais lire quelques textes de la Bible pour que nous puissions comprendre. D'abord, c'est l'enseignement de Jésus lui-même. L'enseignement de Jésus nous montre que le Saint-Esprit devait venir pour que les gens soient sauvés au travers de son œuvre. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 16, verset 7. Nous allons nous arrêter au verset 11. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. Amen. Il dit au travers de l'œuvre que je vais faire, le Saint-Esprit viendra exploiter l'œuvre, ma souffrance et mon sacrifice. Pour que les gens comprennent qu'ils sont dans le péché. Et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Pour que Dieu lui-même dans le ciel leur pardonne parce que j'aurai accompli sa volonté sur la terre. Mais pour que les gens comprennent aussi que ma souffrance ne s'est pas abouti par une perte. Ma souffrance a abouti à une victoire sur l'auteur du mal et sur le diable. Et parce que le diable aura été vaincu, le prince de ce monde sera jeté dehors. En d'autres termes, parce que je vais souffrir, de ma souffrance viendra le pardon des péchés. De ma souffrance viendra la justice de Dieu. De ma souffrance viendra la victoire sur Satan dans la vie de quiconque croira en moi. Et c'est le travail que le Saint-Esprit viendra faire dans la vie de tous ceux-là
qui entendront l'évangile. Bien aimé, c'est très important de comprendre que la première action puissante de l'esprit, c'est d'utiliser les témoignages et l'évangile de Christ pour sauver les gens. C'est pourquoi je crois qu'une simple phrase de ta bouche par rapport à Jésus peut changer la destinée de quelqu'un de l'enfer jusqu'à dans le paradis. Tout ce qui est dit à propos de Jésus détient un pouvoir. L'apôtre Paul a dit: je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Je n'ai pas honte dans le milieu des gens, des intellectuels, de dire que je crois en Jésus, il m'a sauvé, il m'a libéré. Je n'ai pas honte de ça. Mais ce témoignage-là est exploité par l'esprit pour toucher le cœur. Sans ce témoignage-là, il n'y a pas de salut sur la terre. Sans le témoignage accompagné de la puissance de Dieu, c'est comme si Christ aurait souffert pour rien. Et Ésaïe est en train de dire, la prophétie d'Ésaïe, vous la connaissez très bien. Chapitre 53, verset 4. Il dit: cependant, lui, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des mots vides ici. Le Saint-Esprit est venu pour rendre authentique la souffrance de Jésus dans les bénéfices que nous devrons avoir. Voilà pourquoi je crois que tu peux être guéri. Parce que ce n'est pas moi qui invente la guérison. Ce n'est pas la science qui invente cette guérison. Mais c'est le Saint-Esprit qui rend authentique la souffrance de Christ par rapport à ta maladie. Je ne sais pas si je peux expliquer ça autrement. Parce que tu as souffert et que Christ a pris cette souffrance-là, il faut que le Saint-Esprit fasse le transfert de la guérison que tu mérites en Jésus-Christ. Parce que lui a pris sur lui tes souffrances. Ce n'est pas une affaire des hommes. Ce n'est pas une affaire de volonté. Ce n'est pas une affaire de souhait. C'est un arrangement dans le plan de Dieu. Que Christ a souffert une fois pour toutes, afin que par sa souffrance, nous puissions hériter la guérison, et parce que cette souffrance-là était la nôtre qu'il a portée. Lui ne pouvait pas souffrir. Et s'il a souffert, parce qu'il a porté notre souffrance, il n'y a qu'un poids. Vous êtes sur le chemin, vous transportez le poids, et si quelqu'un vient vous aider pour transporter ça, le poids n'est pas divisé en deux. Le poids est enlevé et part chez celui qui porte ça. Nous avons un poids du péché, un poids de la condamnation, un poids du jugement de Dieu. Mais lui est venu porter ça à notre place. Mais comme il a fait ça avant que nous ne venions physiquement, Dieu dans sa sagesse a préféré que le Saint-Esprit gère l'émotion, la puissance que consommait cet acte-là. Et maintenant quand on vous raconte l'histoire, c'est comme si vous avez vécu avec lui au même moment.
Et la même chose que les gens ont vu. Vous aussi, vous pouvez sentir ça. Il y a pas une très grande différence entre les gens qui viennent d'assister à un drame, où un véhicule vient, il cogne quelqu'un qui est en train de passer. Si cette scène-là est enregistrée et produite dans les médias, partout ça partira, ça aura les mêmes effets que là où ça s'est reproduit. Et le Saint-Esprit a conservé l'œuvre de Christ, toute sa souffrance, afin de communiquer ça au moyen de l'évangile. Et que quiconque reçoit ça reçoit la puissance que Dieu a déployée lorsque son fils était en train de souffrir. Aujourd'hui, avec le système de médias d'enregistrement, on sait bien comprendre ça. Parce que les scènes vécues il y a longtemps peuvent être reproduites avec les mêmes effets. Et aujourd'hui, l'évangile porte les mêmes effets. C'est comme ça que Jean dit, les choses que nous avons vues, les choses que nous avons touchées, ce que nous avons vécu, nous vous racontons ça, afin que vous soyez en communion avec nous. Donc le Saint-Esprit travaille derrière l'évangile de Christ, derrière la bonne nouvelle de Christ, pour que les gens bénéficient du salut que Jésus nous a apporté par son sacrifice. C'est pourquoi il ne faut pas prêcher n'importe quoi. Il y a des messages que l'esprit ne peut pas soutenir. Il n'y a que des messages qui parlent de Christ, de sa souffrance, qui doit amener les gens à regretter leurs péchés et accepter Christ pour être sauvés. C'est là où l'esprit travaille. Mais si nous racontons n'importe quoi, non, l'esprit n'est pas dedans. Il est dans ce que Christ a fait. Et si tu crois qu'il a fait ça pour toi, la Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves couleront de son sang. Donc si nous croyons en cet évangile qui dit qu'il a souffert pour nous, nous allons avoir en nous la puissance du salut qui agit pour que nous puissions nous débarrasser de toutes les malédictions, de tous les liens et de tout ce que le monde a mis sur notre vie. Et pendant que tu entends cette bonne nouvelle, tu dois savoir que le prince de ce monde a été déjà jugé. Aucun de ces actes n'aura des effets dans sa vie, dans ta vie. Rien, ni au travers de la sorcellerie, ni au travers de la magie, ni au travers des maladies, ni au travers de la haine, ni au travers de la jalousie, ni au travers de la peine, ni au travers de la crise, ni au travers de la faim, ni au travers de la nudité. Il n'y a rien que le diable peut exploiter pour te dominer, parce que tout ça a déjà été pris en charge. Et la puissance de l'évangile nous apporte le pouvoir de nous débarrasser de ces choses. Oh non! La révélation de Paul nous dit quelque chose par rapport à ça. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse
dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher-là, c'est Christ. On dit que c'est un rocher qui les suivait. Or, nous savons que l'histoire de rocher, c'est à 2 reprises. La première fois, Dieu a instruit à Moïse que tu frappes le rocher. De cette frappe-là, sortira de l'eau pour abreuver la population. C'est la première image du résultat de la souffrance de Jésus-Christ que les gens allaient recevoir. Parce qu'ils devaient souffrir. De cette souffrance sortirait de l'eau, sortirait la vie, sortirait quelque chose, sortirait la voie du salut. Sortirait le salut, sortirait la délivrance contre la soif, contre les murmures. Quand Israël a bu ce taux-là dans le désert, la plupart ont cessé de rêver l'Égypte. Ils ont commencé à se dire, donc Dieu peut prendre soin de nous même ici. Donc Dieu peut agir même ici. Et que Dieu t'aide à comprendre que la première grande soif de ta vie, Dieu a étanché ça par la souffrance de Christ. Toutes les souffrances qui te font arracher le sommeil ont déjà été traitées dans la personne de Christ. Tout ce que tu peux, alors tout ce que tu peux vivre aujourd'hui comme souffrance, comme calamité, Christ avait déjà souffert ça. Il a déjà pris ça. Et le Saint-Esprit a été envoyé afin que par ta foi en la parole comme celle que je prêche ici, tu reçoives la victoire sur les choses qui te tracassent. Christ a souffert à ta place. Il n'y a aucune souffrance que tu peux passer qu'il n'a pas pris sur lui. Ça n'existe pas. Il a été frappé afin que toi tu aies de l'eau vive. Oh, je pense encore que maintenant c'est le temps pour moi de convoquer toutes ces souffrances-là de votre vie et les coller à la souffrance de Christ, afin que par la prière vous puissiez recevoir la victoire sur la haine, la victoire sur la crainte, la victoire sur la peur, la victoire sur le doute, la victoire sur les maladies, la victoire sur la tristesse, la victoire sur l'abandon, le rejet. La victoire sur ces choses est possible en Jésus-Christ, car il t'a aimé avant la fondation du monde. Il a pris ta place à la croix, il a souffert pour toi, il a pris tes souffrances, il a pris tes maladies, il a pris tout. Et si tu dois mourir d'une maladie, ce n'est pas la maladie qui va te tuer. C'est Dieu qui va te récupérer au travers de la maladie. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous allons parler de ça un peu plus tard. De la situation de notre corps. Mais retenez que la première grande activité de l'esprit, c'est de nous convaincre. Il y a un sacrifice important qui a été fait. Il y a quelqu'un qui a pris tes souffrances. C'est ça le sens de l'évangile. C'est ça même la bonne nouvelle. C'est que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. C'est cette vie qui vient de la souffrance de Christ. Ézéchiel avait vu ça. Et je veux vous lire
Le texte où on nous montre ça, c'est au chapitre 9 d'Ézéchiel, versets 1 à 5. Et tu vas comprendre qu'avec Christ, il t'a déjà fait échapper à un grand jugement qui attend le monde entier. Nous chantons ça. Il nous a fait échapper au grand jugement qui attend le monde entier. Ici, nous sommes au chapitre 9. Versets 1 à 5. Et il cria à mes oreilles à haute voix, disant: approchez, vous qui avez la charge de la ville. Et chacun avec son instrument de destruction dans sa main. Et voici 6 hommes qui venaient du chemin de la porte supérieure qui est tournée vers le nord. Et chacun avec son instrument de mort dans sa main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin avec un encrier d'écrivain à ses reins. Donc il avait une pince pour écrire avec de l'encre. Donc il devait mettre le pinceau dans l'encre et écrire. C'était ça son travail. Alors il est dit ici, il avait un encrier d'écrivain à ses reins. Et ils entrèrent et se tinrent à côté de l'autel des reins. Et la gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubins sur lesquels elle était et vint sur le seuil de la maison. Et il cria à l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à ses mains. Et l'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se mettent au-dedans d'elles. À ceux-là, il dit à mes oreilles: passez après la ville, après lui, et frappez, que votre œil n'ait point de compassion et n'épargnez personne. Amen. Amen. Je vous épargne de la suite de la lecture. Il dit: va dans la ville, prends l'encre que tu as là, et mets le signe de la croix sur les hommes qui ont le souci de voir mon action s'accomplir dans Jérusalem. Mets-leur le signe de la croix. Et puis tu reviens. Et puis la Bible dit, ça c'est, je vous ai lu juste une partie. Il est parti, il a marqué les gens. Et il est revenu. Et quand il a fini de marquer les gens, alors les autres là sont passés, éliminés tout le monde en laissant seulement ceux qui avaient les signes de la croix. Ça c'est au chapitre 9. C'est au chapitre 10 qu'il a dit: maintenant pour ceux qui sont restés là, prends la braise. Maintenant, répands ça sur la vie. Donc, la première action, c'est sur la souffrance de Christ. La souffrance de Christ nous épargne de toute forme de jugement dans ce monde. Le premier jugement auquel il nous épargne, c'est le jugement de Dieu lui-même. Parce que la mort de Christ nous sauve du péché. Et en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes justifiés, nous devenons enfants de Dieu, nous avons la marque de l'Esprit en nous. Oh, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou pas, tu as une marque de Christ en toi. Partout où tu vas, même les sorciers savent distinguer que ça, je ne peux pas toucher. Ils le savent, mais comme c'est des menteurs, ils n'aiment pas avouer. Celui qui peut le faire avouer, c'est seulement l'Esprit. Parce qu'il a dit: à mon nom vous chasserez les démons. C'est quand vous les chassez qu'ils avouent dit au cueillir. Mais avant ça, ils ne peuvent pas cueillir. Mais
je viens rassurer quelqu'un. Encore une fois de plus, l'œuvre de Christ est authentifiée par la présence du Saint-Esprit. Et si Christ a fait ce travail, et que toi tu es le bénéficiaire de ce travail, donc le Saint-Esprit doit commencer à agir dans ta vie pour montrer que tu as été sauvé, que tu as été pardonné, que tu as été guéri, que tu as été libéré. Il doit t'aider à vivre cela. C'est ça l'importance de l'Esprit qui vient authentifier l'œuvre de Christ, l'œuvre du salut de Christ. Ça donne, ça c'est représenté par la première pierre qui a été frappée. La deuxième dimension, c'est la dimension de la Pentecôte. C'est la dimension de la Pentecôte. Jésus a souffert. Il a accompli sa mission. Il rentre dans sa gloire. Et maintenant qu'il entre dans la gloire, il envoie l'Esprit pour régner dans la vie de tous qui ont accepté Christ. C'est le sens de la deuxième pierre, du deuxième rocher auquel Moïse n'a pas réussi à glorifier Dieu. Il est resté dans le sens de la souffrance. Alors que Dieu est entré dans la dimension de la gloire. Il n'y a pas une force à exercer, mais il y a une foi à exercer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais je pense que la difficulté de Moïse, c'était que la première pierre avait un aspect un peu plus confortable que le deuxième rocher. Parce que le premier rocher, il a plus mis l'accent sur sa canne qu'il devait frapper. Sur le deuxième rocher, la Bible dit qu'il a regardé ça. Il dit c'est par là que Dieu va vous donner de l'eau. Non, il faut que moi j'intervienne. À cause de ça, il n'est pas entré dans la terre promise. Il ne faut pas blaguer avec le Saint-Esprit. Parce que là, c'était son chapitre. Ce n'était plus la souffrance de Christ. C'était la gloire de Christ. Il fallait respecter ses instructions et exprimer la foi à la parole de Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse se répandre. Il devait parler au rocher. Et c'est ça qui est arrivé aussi chez Ézéchiel. Parle aux ossements. Il a parlé aux ossements. Et les ossements sont devenus des hommes sans vie. Maintenant parle à l'esprit pour venir compléter l'action qui a été déjà posée par la première parole qui a touché les hommes. Et le temps de la Pentecôte vient effectivement parachever complètement l'œuvre que Christ avait commencé. C'est pourquoi Jésus a insisté pour dire ne quittez pas Jérusalem, pour que vous receviez ce que j'avais promis, ce que le Père a promis. Vous allez avoir une puissance agissant maintenant en vous, parce que moi je serai glorifié. Je ne serai pas sur la terre en train de me battre pour convaincre les gens que c'est moi. Cette page sera déjà tournée. Vous-même, vous serez témoin que c'est moi. Je suis mort, je suis ressuscité, je suis parti. Et pour ceux qui m'ont vu à l'œuvre du sacrifice et qui croient à mon sacrifice, maintenant ils vont entrer dans la phase de la démonstration
démonstration de la puissance de ce Dieu-là qui va agir dans leur propre vie. Et c'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que la deuxième dimension, c'est la vie qui procède de la gloire de Jésus dans le ciel. Et parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est glorifié dans le ciel, alors sa gloire se manifeste sur la terre par l'Esprit qui vient authentifier qu'il est bel et bien mort, qu'il est ressuscité, qu'il a le pouvoir et il est glorifié dans le ciel. Et c'est ce que Jésus, d'abord, il promet dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres venus lui demandèrent, c'est en ce moment, Seigneur, que tu rétabliras ton royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit agira sur vous et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem mais dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, comment le Seigneur lui-même, il montre que la puissance de l'Esprit viendra travailler dans la vie de ceux-là qui l'ont reçu. Donc, attendez ici. L'Esprit viendra sur vous. Il agira en vous. Ce que vous m'avez vu faire, il le fera maintenant à partir de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est glorifié dans le ciel, mais il doit aussi être glorifié sur la terre. Il ne doit pas être ignoré sur la terre. Son pouvoir ne doit pas être ignoré sur la terre. Son amour doit être vécu sur la terre. Sa miséricorde doit être vécue sur la terre. Son autorité doit être vécue sur la terre. Sa puissance doit être vécue sur la terre. Sa présence dans le ciel garantit la dimension de sa gloire dans le ciel. Mais sur la terre, les gens doivent connaître que Jésus est le Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ils doivent le connaître parce que le Saint-Esprit a été répandu. Partout l'évangile est prêché et que les gens ont reçu Christ. Maintenant l'Esprit poursuit là où il y a Christ pour produire la vie de Christ au travers de ceux qui l'ont reçu. Mais là se trouve le problème. Comment cela se passe-t-il? Comment ça peut se faire que Christ en nous, maintenant sa puissance commence à agir? C'est là où nous devons connaître quels étaient les secrets de Christ qui le poussaient à travailler au nom de son Père pour que l'Esprit travaille. Christ avait la compassion. Et chaque fois qu'il manifestait la compassion, l'Esprit de Dieu agissait. Christ avait une sorte de nourriture. La volonté de son Père était la nourriture. Et quand il mangeait cette nourriture, l'Esprit de Dieu agissait. Nous allons le voir plus tard. Donc il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Mais Christ a rendu ça pour nous sous forme de soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Mais quelle est cette soif-là?
Tu dois avoir des soifs qui doivent t'amener à faire de sorte que Christ qui est en toi puisse satisfaire cette soif-là. Mais quelles sont ces soifs-là? Parce que dans Jean chapitre 7, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Celui qui a soif, qu'il vienne. En d'autres termes, si tu n'as pas soif, tu n'iras pas. Donc ce qui nous distingue ici, c'est la soif. Il y a des gens qui n'ont pas soif. Ils sont satisfaits de la présence de Jésus en eux. Je vis avec Christ. Il est en moi, je suis en lui. Il m'a sauvé de la mort éternelle. Point. Ça me suffit, alléluia Seigneur. Mais il y en a d'autres qui ont soif de le voir en action au travers de leur vie. Ils ont soif. Ce sont ceux-là qui vont produire l'œuvre de Christ. Il y a tout un chapitre qu'on peut développer ici. Jésus lui-même a parlé de 8 soifs que l'homme devait avoir. 8. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, ça se trouve dans les béatitudes. Heureux le pauvre en esprit, celui qui a soif de dépendre de l'esprit. Le royaume de Dieu va lui appartenir. Donc si tu as soif de dépendre de l'esprit, tu ne veux pas, tu peux bien faire certaines choses, mais que tu aimerais que l'esprit de Dieu te convainque et te conduise à faire ça. Ça c'est une soif de la dépendance totale à Dieu. Et si tu n'as pas cette soif-là, tu sais que tu peux le faire toi-même, hein, que ça réussisse, que ça ne réussisse pas. Bon, tu as fait ça, hein, parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Aujourd'hui où nous sommes, il y a plusieurs enseignements, plusieurs sciences qui détachent l'homme de la dépendance de Dieu. Or Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà la soif de dépendre de lui. Oh, que cette soif anime quelqu'un. Il dit, Seigneur, je me suis débrouillé pour te servir. Je me suis débrouillé pour aimer mon prochain. Mais je n'arrive pas. J'ai soif de toi. Que ta vie se reflète à moi. Pour que j'arrive à pardonner cette personne-là. Que j'arrive à aimer cette personne-là. Que j'arrive à supporter cette personne-là. Avec mon amour, je n'arrive pas. Mais avec toi, je saurais regarder la personne en face et ne pas avoir de palpites. Je parle à quelqu'un ici. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Des eaux couleront de son sang. Tout le secret se trouve à ce niveau-là. Quelle est notre soif? Souvent notre soif c'est quoi? Je vais aller aujourd'hui au travail. Protège-moi sur la route. C'est ça notre soif. Je vais manger cette nourriture. Purifie ça. Et notre soif s'arrête sur des besoins tout à fait primaires. Je vous dis que nous allons avancer dans les eaux profondes. Et cultiver les autres soifs. Rien que pour la première soif ici, je peux prendre toute une journée. Mais si vous voulez,
Cet enseignement ici, je l'ai développé en 78 pages dans le livre L'Homme Heureux. Quand vous regardez là-bas, c'est trop. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit pour développer en profondeur. Ça 78 pages dans ce livre-là, rien que pour les soifs ici dont je vous parle. La première, c'est cette dépendance de Dieu. Ceux qui sont pauvres en esprit. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir soif. Ils vont chercher Dieu. Et Dieu va les combler. Et le royaume de Dieu leur appartiendra. Ne vous débrouillez plus. Il y a le maître en face de toi. Il y a un mentor spécial qui est venu du ciel. Il y a un entraîneur spécial qui est venu du ciel. Moindre problème, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins. Demain, nous allons parler de la prière et des soifs. Pour que nous puissions gagner la possibilité de produire. Aujourd'hui, j'introduisais simplement cette soif. Demain, ça va être vraiment, nous allons parler des prières et des soifs avec la possibilité de la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, je disais que la deuxième dimension, c'est la dimension de la gloire de Jésus. Et comme Jésus est glorifié dans le ciel, tel il est au ciel, tel nous devons être sur la terre. Et le Saint-Esprit est venu pour ça. C'est ça la dimension de la Pentecôte. Où tous ceux qui ont cru recevaient le pouvoir que Christ avait pour rayonner ce pouvoir dans le monde, afin que le corps de Christ soit construit. Et avec ça, c'est les gens qui s'ajoutent au corps de Christ. C'est l'Église qui se forme jusqu'au temps où Dieu a prévu. C'est comme ça que Jésus a assimilé ça au temps de Noé. Noé était en train de préparer l'arche. Et quand il a fini de préparer l'arche, il a commencé à faire appel à tous les animaux pour entrer. Jésus est comme cette arche là. Il a fini, il a tout accompli. Maintenant, avec l'action du Saint-Esprit, nous prenons les âmes perdues et nous les amenons dans l'arche. Quand le jugement va tomber, ça ne tombera pas sur eux. Je parle de quelqu'un qui est ici. Parce que nous avons cette mission par la puissance de l'Esprit pour témoigner de Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que chaque problème qui a terrorisé ta vie devienne un sujet de louange et de témoignage. Au nom de Jésus-Christ, si tu as fait couler des larmes pour un problème, quelqu'un sera sauvé par le témoignage que tu donneras, parce que Dieu te sortira de cette affaire. Le Dieu qui t'a vu souffrir, qui t'a fait sortir de la souffrance, utilisera cette action-là pour sauver les autres, afin que tu sois un véritable témoin des choses que Dieu peut faire. Nous ne sommes pas d'abord simplement témoins de ce qu'il a fait à Nazareth. Nous n'avons pas été là. Nous sommes témoins de ce qu'il peut faire à Lingwala ici. Nous sommes témoins de ce qu'il fait à Kasavubu. Nous sommes témoins de ce qu'il fait à la Gombe. Nous sommes témoins de ce qu'il fait dans ma vie. J'ai vu la souffrance. J'ai appelé Dieu. Il est venu en action. Et voilà. J'ai entendu la parole. Je l'ai proclamée, je l'ai prise pour moi-même. Elle est devenue une réalité dans ma vie par la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient te faire voir
que la vie n'est pas finie avec ce qui part. La vie commence avec celui qui vient. Le Saint-Esprit. La vie ne finit pas parce que le travail est parti. La vie ne finit pas parce qu'il y a un problème qui arrive ici. La vie commence avec l'Esprit qui vient dans ta vie. Parce que le voleur ne vient que pour voler, gorger. Mais il y a celui qui est venu. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, il est répandu dans le monde. Le problème avec nous, c'est qu'on utilise des expressions sur le Saint-Esprit qui le rendent un peu comme une chose. Il y a même des gens qui prient Molimo Eya. Donc c'est comme une chose. Comme on a symbolisé ça par les flammes de feu, on a symbolisé par l'oiseau qui descend. Donc ne blaguez pas avec lui. C'est Dieu en puissance. C'est Dieu en puissance. Il vient authentifier ce qu'on appelle le mystère de la piété. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Dieu est venu sur la terre comme un simple homme. Il a vécu comme un homme. Jésus-Christ. Il est mort. Il a été justifié par le Saint-Esprit. Il a été glorifié par les anges. Maintenant, il ne vient pas comme un homme. Il vient dans les hommes. Il était venu dans le monde comme un homme. Maintenant, il vient dans les hommes que vous êtes pour agir. Ce que Jésus a fait seul, nous pouvons multiplier ça en le faisant chacun pour sa part. Alors, mon souhait ce soir, prends ta part. Prends ta part dans le témoignage que tu dois apporter. Ce témoignage-là est préparé par des problèmes que tu as. C'est dans les problèmes que tu as qu'il y a le témoignage que tu auras. Il faut partir de là. Sans problème, tu n'auras pas de témoignage. Mais si tu as un problème, ce problème-là dans le plan de Dieu est le départ de ton témoignage. Tu verras Dieu comme solution à ce problème-là. Et tu vas le témoigner. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Tu seras témoin de quelqu'un qui a fait longtemps sans se marier. Mais il a la paix avec Dieu. Il vit normalement avec Dieu. J'ai croisé un couple. Ça m'a chiffonné. Je n'ai jamais entendu ça depuis que j'existe. Et puis, je n'ai que 60 ans, 61 d'ailleurs. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont souhaité le bon avenir. Comment on appelle ça? Bon anniversaire. Je me rappelle toujours du Vos qui dit que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa, que la terre de nos ancêtres. Ce couple avait 4 enfants adoptés. C'est pas que la femme et l'homme ne mettaient pas au monde. Mais apparemment, Dieu leur a interdit d'avoir leurs propres enfants et d'adopter d'autres enfants. Dieu dira à cette femme, tu n'auras pas tes enfants, toi. Tu prendras celles qu'on a rejetées. Et ceux qu'on a rejetés. Je n'ai pas cru. On cache. On cache une stérilité qui ne dit pas son nom. J'ai appelé l'homme.
Tu es sûr que ta femme là... dit oui. C'est clair. Elle pouvait même tomber enceinte. Et le Seigneur lui a dit, cet enfant, tu ne l'auras pas. Je te prouve que tu peux amener les enfants au monde, mais toi, tu adopteras. Ils ont 4 enfants. Et je leur ai aidé d'adopter même un ici du Congo. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé pour voir ce petit-là. On est allé les ramasser à... c'est en Ngaba là-bas, il y a une maman qui a des... Avec beaucoup de barres comme ça, elle dit, how are you doing? Comment l'adoption a honoré des gens sans avenir, abandonnés par leurs parents. J'ai compris ma valeur en Christ comme un enfant adopté. Que Dieu m'a adopté. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de fils. Il a un fils qui fait toute sa gloire. Mais il t'a adopté. C'est-à-dire Dieu, rien qu'avec Christ, il est satisfait de toute la joie que Christ peut lui apporter. Mais il nous a adoptés. Quelle grâce. Quelle grâce. Et à cause de ça, tu as une puissance à ta disposition pour te prouver que tu es l'enfant de ton Père qui est dans le ciel. Et j'aimerais que nous puissions exploiter ces soifs-là pour nous aider à comprendre qu'à chaque problème, je dois associer une possibilité de témoigner Dieu pour ce problème. Le problème ne disparaîtra pas comme ça. Il disparaîtra avec une solution que j'aurai de la part de Dieu. Et je bénirai son nom dans l'assemblée des saints parce qu'il m'aura touché, parce qu'il m'aura aimé, parce qu'il m'aura sauvé, parce qu'il m'aura délivré, parce qu'il m'aura béni. Et je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que la main de Dieu t'accompagnera. Je déclare que tu n'as pas encore vu jusque-là. Cette main-là, elle va s'associer à ta vie. Il marchera avec toi. Le consolateur sera avec toi. Il te consolera avec des solutions palpables. Il est le consolateur avec des solutions. Il n'est pas le consolateur avec des paroles seulement. Il est le consolateur avec des solutions. Il vient remplacer des problèmes. Sa consolation, c'est le remplacement de problèmes par des solutions. Et je plaide et je déclare que tes problèmes font déjà voir comment Dieu va agir. Aujourd'hui, c'est un problème. Demain, ça sera un sujet de louange. Tu diras, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il te fera du bien par rapport aux problèmes que tu as. Il te fera du bien par rapport aux exigences de la vie. Il te fera du bien par rapport aux solutions qu'il apportera. Il te fera du bien parce qu'il te donnera la paix. Il te fera du bien parce qu'il te visitera. Il te fera du bien parce qu'il a la solution à ton problème. Il te fera du bien parce qu'il démontrera qu'il t'aime au-dessus de tout. Que ses bontés marquent ta vie. Que ta vie soit marquée par ses bontés. Aujourd'hui, elle est marquée par des problèmes. Oh, heureusement que le Saint-Esprit est là. Demain, là où il y a des problèmes, il y aura des solutions. Qu'il en soit ici. Et la dernière chose dont je vous ai parlé, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'au son de la trompette, la puissance de Dieu va se manifester pour que tu prennes l'envol vers le ciel.
Oh, quelle gloire. Oh, kembonini. Et c'est là que moi je me dis, si un jour, pendant que je me promène, brusquement ce corps obtient l'immortalité et je m'enlève vers le ciel, celui qui va produire ça, il est en moi. S'il peut m'amener à cette dimension, il peut aussi me guérir. Il peut aussi me donner la longévité. Si ici il y a eu des corps qui ont été enterrés, et il est capable de produire un corps spirituel à partir de là où il n'y a plus rien. Vous êtes déjà imaginé qu'il y a des gens qui ont été bouffés, digérés par les poissons qui vont ressusciter. C'est-à-dire qu'il y a des gens où vous voyez le corps là. Mais il y a des gens où le corps n'existe pas. Il est mort dans l'eau. Le fémur est resté ici. Le crâne est déjà descendu dans l'océan. Mais la puissance de l'esprit, comme à l'époque des ossements desséchés, va rassembler pour transformer. Quelle puissance! Et cette puissance-là, elle est en toi. Quand on va siffler directement en un clin d'œil, que c'est Dieu-là qui est en toi, qu'il commence déjà à te montrer des preuves dans des petits problèmes. Il va te saisir. Mais prépare-toi à lui présenter des vraies soifs. Des soifs qui cadrent avec... il faut l'entretenir à son niveau. Il y a des sujets que tu lui apportes qui n'ont rien à voir. Je me rappelle quand j'étais une fois au cabinet du président, là, j'ai reçu un ami d'enfance. J'étais en train de préparer une sorte de décret. On me dit, un de tes amis vient te voir. Il a dit, ah mon cher, comment ça va? Tu te rappelles quand on faisait encore les pièges pour attraper les rats? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça vient faire quoi? Or, moi et lui, on s'est séparés à ce niveau-là. C'est-à-dire on était des amis à ce niveau, on s'est séparés. Et notre histoire est restée là. Il n'avait pas d'autre sujet. Mais j'étais au niveau de préparer un décret. Lui me ramène. Mais c'est ce que vous faites avec l'esprit. Il est prêt à te faire voir que tu es comme un Dieu. Tu es de la nature divine. Donc tu as une dimension exaltante de la présence de Dieu en toi. Et toi tu regardes dire, ma grand-mère là, elle m'envoûte. Elle est sorcière. Je risque de ne pas réussir dans ma vie. Vous comprenez? Commence à entrer dans la dimension dans laquelle Dieu t'attend. Commence à adopter un langage de celui qui reçoit la réponse de l'esprit. Oh, que la foi t'aide. Demain, donc, nous allons revenir sur le rôle de la foi, de nos soifs et de nos prières. Le rôle de la foi, des soifs et des prières, pour que des fleuves coulent de nos seins. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de le voir à l'œuvre dans votre vie. Amen.